Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4 dans lequel nous allons parler du découpage et de la duplication des corps à la machette. Ils sont partis? Vous les avez vus partir? Bon, et ben, je crois qu'on va pouvoir commencer l'épisode maintenant, hein, mais s'ils reviennent, vous me le dites, hein. Bon, allez. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Normalement. J'espère pouvoir arriver au bout. Aujourd'hui, je vais vous parler du découpage de corps à la machette et de la duplication des corps. C'est quelque chose de très très simple si c'est bien pensé. Je vais d'abord vous expliquer le principe, puis après je vous montrerai un exemple approfondi, puis un deuxième exemple un peu moins approfondi. Il suffit de faire plusieurs photos et de les combiner ensemble. Comme ce que vous avez pu voir dans l'intro de cet épisode, en vidéo c'est faisable assez vite si on le fait de façon assez réfléchie. Si les différents corps n'ont pas à s'entremêler, n'ont pas à passer l'un devant l'autre, ça sera beaucoup plus facile. Il faut d'abord penser votre photo. Vous allez penser votre photo, vous allez penser le cadrage global de votre photo et la position de tous les éléments, que ce soit différents objets, ça peut être aussi des objets que vous pouvez dupliquer. Il faut d'abord que vous ayez votre cadre. Une fois que vous avez votre cadre, vous placez votre appareil photo sur un trépied. Le trépied ne doit pas bouger, c'est très important que le trépied ne bouge pas. S'il bouge, ça va être chiant. On va voir que moi, mon trépied a un peu bougé. Heureusement, il y a une petite astuce sur Photoshop qui marche plutôt bien pour ça, mais il ne faut pas que votre trépied ait beaucoup bougé, sinon c'est un peu difficile. Ensuite, vous allez mettre votre appareil photo en mode manuel. Comme ça, il va tout le temps faire les photos avec le même réglage. Vérifiez aussi que votre lumière ne change pas, parce que si votre lumière change, ça va être compliqué de faire les retouches, de faire le compositing derrière. Donc faites votre photo assez rapidement si c'est en lumière naturelle, ou si c'est en studio, et ben ne bougez pas votre photo, tout simplement. Ne bougez pas votre lumière, ne bougez pas vos lumières, c'est mieux. Une fois que toutes vos photos sont faites, vous n'avez plus qu'à passer sur Photoshop pour faire le compositing grâce au masque de fusion. Voilà, c'est pas compliqué du tout. C'est un peu comme la lévitation. La lévitation, c'est très simple également. Je ferai sûrement un épisode, pas bientôt, mais je ferai sûrement un épisode dans l'histoire de F1.4 sur la lévitation quand même. Mais c'est sur le même principe au final. C'est juste faire une photo de quelqu'un sur une chaise, sur un tabouret ou sur autre, faire une photo du fond et puis virer le tabouret tout simplement. C'est pas très compliqué. Donc, je vous avais promis deux exemples. Voici le premier exemple. Donc le premier exemple a été réalisé il y a 1 an et demi environ. C'était au moment où j'interviewais Tan Nguyen pour la première interview de l'histoire de F1.4, et on a été faire un shooting, et puis il y avait ce tas de pneus, et qui m'a bien parlé. On était donc avec Tan et avec Gwen, une modèle, et on venait de faire une photo avec Tan avec la machette qui poursuivait Gwen, Tan en plus avec son masque, parce que c'est lui sous le masque. Et il y avait ce tas de pneus qui était là, qui était pas là avant, et je me suis dit, tiens, ce serait cool qu'on fasse une photo à la con qui va prendre 10 minutes à faire, juste pour le fun, hein, c'est pas une putain de photo, hein, mais c'est juste pour le fun. Il y avait ce tas de pierres derrière qui était cool, et puis voilà, bah, Tan avec sa machette, enfin avec ma machette, enfin, je me déplace toujours avec une machette, on sait jamais ce qui peut nous arriver. C'était en contre-jour, on avait le soleil derrière, et j'avais mon énorme Arnold, mon Big Arnold, qui était là, et donc du coup il m'a permis de refaire un peu de lumière. Bref, comment ça s'est passé? Vous voyez quelques vidéos qui passent en ce moment. J'avais mis mon appareil photo sur un trépied au moment où j'ai trouvé mon cadrage, je l'ai posé là, il a plus trop bougé. Je dis plus trop parce qu'il a un peu bougé, à force de... j'ai un peu tapé dedans et tout. Et bon. Vous pouvez mettre un poids au niveau du trépied pour pas qu'il bouge, parce que c'est assez facile, surtout là il était assez bas, donc c'est assez facile qu'il bouge. J'ai commencé par faire la photo de Tan, donc j'ai commencé par essayer de le diriger pour faire la photo de lui en train de faire « Ouais, il m'est arrivé, j'ai réussi, je l'ai découpé, c'est moi !» Et puis ensuite, j'ai fait les photos de Gwen. Mon idée, en fait, c'était qu'il ait découpé qu'un seul corps, et donc qu'il y ait un bout de bras, enfin, qu'il y ait deux bras et deux jambes, on voit même pas la tête ni rien. C'est l'idée, en fait, mais que j'ai pas réalisé, j'ai oublié de mettre, en fait, c'est qu'il ait la tête dans sa main. Vous voyez, il brandit la machette en hauteur. Sparta! De l'autre, il a la main comme ça, et dans cette main-là, je voulais mettre la tête. J'ai oublié de la mettre. Bravo, Seb. Voici les différentes photos que j'ai eues. Donc, bon, une photo de Tan, donc c'est celle-là que j'ai choisie. J'ai fait une photo un peu en HDR, donc c'est-à-dire en braquettant un petit peu, donc en faisant du -1, 0, +1. Je fais pas ça en faisant le mode bracketing, je fais ça directement en mettant moins d'expo et plus d'expo.
Ensuite, j'ai fait une photo, bah, du coup là c'est les 4 photos que j'ai sélectionnées pour Gwen. Donc la jambe 1, la jambe 2, le bras 1 et le bras 2. Vous voyez qu'elle a dû se mettre un peu dans des positions un peu compliquées. L'idée derrière tout ça était très très simple. C'était par exemple sur cette photo là, on le voit bien. Cette photo, on voit le bras, et derrière, il n'y a quasiment rien à effacer. Il y aura peut-être juste cette partie-là à effacer. Je viens prendre le pneu, et c'est bon, toute cette partie-là ne sera plus présente. Idem pour celle-là, où là je viens juste prendre cette partie ici. On dirait que c'est juste une jambe qui sort. Et ici, bah donc là c'est déjà montré. Là, la main pareil. Là, sur celle-là, c'est un peu plus compliqué, parce que ici, il y a le genou derrière. C'est pas grave, il suffira juste de l'effacer plus tard. J'ai le mode sans rien en étant ici. Mais vous voyez que mes pneus auront un peu bougé. Mais c'est pas grave, avec mes 4 photos, j'ai moyen de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et il y avait la tête, avec un pareil, en contre-jour et tout ça, mais il faudrait que je l'intègre maintenant. J'ai ces photos-là qui ont été faites, vous voyez. Je vous rappelle que je me suis mis en mode manuel pour que ce soit plus facile, que j'ai toujours les mêmes réglages. Je m'étais mis en focus manuel également. Du coup, j'ai pas changé mes réglages, qui étaient donc du coup à f9.5, 1/750e, ISO 400. J'ai fait ça au 24 mm, voilà, facile. Là, ce qui me reste à faire, c'est sélectionner toutes mes photos. Vous allez voir quand même que j'ai une petite différence de lumière, une différence de balance des blancs entre mes différentes photos. C'est parce que j'étais en balance des blancs auto, ce qui n'aurait pas dû être le cas, et parce que on a utilisé un réflecteur pour ramener de la lumière sur les pneus, parce que sinon, vous voyez que les pneus n'étaient pas très très éclairés, donc du coup, c'était un peu dommage. C'est pas très grave. Je vais utiliser cette photo ici. Je sélectionne les bonnes photos, ici, ici, ici et ici. Je prends les 5 photos. Vous voyez, je prends les 5 photos. Je fais un clic droit. Modifier dans Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Hop, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, j'ai toutes mes photos maintenant. Je vais commencer par une chose qui est assez simple, c'est-à-dire que je vais aligner toutes les photos d'un coup. Si on regarde, effectivement, vous voyez que mon trépied a un peu bougé à chaque fois. Donc je vais faire en sorte de les réaligner. Je sélectionne mes 5 photos en faisant clic gauche sur une, shift, clic gauche sur la dernière, et je vais dans édition, ici, transformation, non, alignement automatique des calques. Hop. Il n'y a plus qu'à faire automatique, et faire OK. Et là il travaille un petit peu. Il aligne tous mes calques. Voilà, il a fini, et là on peut vérifier, en mettant les calques les uns sur les autres, qu'il n'y a plus, que tout est aligné, tout simplement, et maintenant ça va devenir super facile. Quel sera mon fichier pneus référence? Je crois que je vais prendre celui-là, parce que c'est celui où on voit le moins, ou celui-là. Je pense que ça va être celui-là. Pourquoi je choisis ce fichier-là en référence pneus? Parce que on ne voit quasiment pas Gwen, nulle part, donc du coup c'est très bien. Je viens juste au-dessus prendre mon calque du dessus et je lui mets un masque de fusion. Un masque de fusion, c'est ce bouton-là, où vous pouvez aller dans calque, masque de fusion, tout faire apparaître, et ça crée un masque de fusion blanc. Est-ce qu'on va agir à l'inverse pour que ce soit plus facile? C'est-à-dire, j'ai créé un masque de fusion blanc, donc ça veut dire qu'il affiche tout. Les masques de fusion, je vous rappelle, pour que ce soit très simple, c'est quand c'est blanc, quand tout est blanc comme ça, eh ben, on voit tout. Et quand je viens peindre en noir, donc ici je viens peindre en noir à 100%, ça efface certains endroits. C'est une sorte de gomme. Si je reviens peindre en blanc dessus, ça réaffiche. C'est très très simple à comprendre. Là où c'est noir, c'est transparent. Là où c'est blanc, c'est opaque. Et ça joue aussi sur les valeurs de gris. Ça veut dire que si je viens par exemple à peindre en noir à 50%, c'est opacifié à 50%, à moitié. C'est à moitié visible. Les masques de fusion, c'est super cool. Les masques de fusion, c'est la base de Photoshop. Les calques sont la base de Photoshop, mais les masques de fusion, c'est la base au-dessus, on va dire. Je vous rappelle, il y a l'épisode sur les bases de Photoshop. Vous pouvez donc du coup le regarder. Donc là, je vais venir peindre à 100%, en noir, oui, en noir, les endroits que je veux garder. C'est-à-dire ici, je vais garder le bras. Je vais même venir peindre avec une dureté à 100%. On verra parce qu'on affinera après. J'enlève la main. Et en fait, j'enlève aussi tout le pneu autour parce que je sais qu'il va me servir juste après. Hop. Ça, c'est fait. Je fais pareil sur celle d'après.
le masque blanc, et je viens garder la jambe et le pneu. Ici, pas besoin de garder Gwen sur celle-là. Et pareil là, je viens garder la jambe et le pneu qui est autour. Ok. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai caché ce que je veux garder. Donc, je n'ai plus qu'à venir sur chaque masque de fusion, faire un CTRL I ou un image réglage négatif. En gros, ça va me mettre mon noir en blanc et mon blanc en noir. Donc, si je fais ça sur les trois, vous allez voir que ça m'a gardé les endroits que je voulais tout simplement garder. Et là, je me retrouve avec une photo qui est déjà quasiment pas trop mal faite, une photo qui a les quatre membres comme ça. Il va juste maintenant falloir venir ajuster. C'est là où c'est un petit peu plus délicat, c'est là où il faut agir un petit peu plus avec une tablette graphique, c'est beaucoup plus facile, je vous le rappelle. En fait, maintenant, il suffit juste de venir affiner le masque de fusion. Le masque de fusion, en fait, que vous pouvez afficher comme ça, c'est-à-dire avec Alt, en appuyant sur Alt, clic gauche sur le masque de fusion, vous affichez le masque de fusion. Et vous voyez que mon masque de fusion est blanc ou noir. Maintenant, je vais venir l'affiner. Donc là, je prends une brush, à peu près, ouais, comme ça, avec une dureté à 0%. Et je vais venir peindre en blanc ici, parce que je veux garder le pneu là, vous voyez, parce qu'en fait mon pneu ici derrière se voit. C'est là où vous devez avoir une bonne vision de ce que vous faites, comme ça vous savez à peu près les calques et tout. Je viens ici avec une dureté on va dire à 60%, je viens peindre en noir cette partie-là où on voit Gwen. Hop. Ça va être un peu bizarre parce que ici, il faut réussir à faire une jonction qui soit pas trop mal. Je vais choisir de faire la jonction juste là. On verra pas des masses. Je vais voir juste après. Je vais peut-être réussir à récupérer un pneu à cet endroit-là après, je vais voir. Donc pour cette partie-là, c'est plutôt bien. Pour cette partie ici qui est là, je vais venir également peindre comme il faut. Alors en blanc, ici, j'arrive à récupérer sur le pneu du dessous de l'ombre. Donc l'ombre, c'est ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait beaucoup plus réaliste. Si je ne gardais pas l'ombre, et ben ça va. Si je mettais comme ça, bah, c'est pas logique, il faut qu'il y ait de l'ombre. Là, j'ai même pas à bien détourer mon pied, c'est pas très grave puisque c'est bon. Si je vais pouvoir venir essayer de récupérer un petit peu, parce que vous voyez là on a la tête de Gwen, je vais pouvoir venir récupérer sur celui-là en peignant en blanc dessus. Donc ça va m'afficher le calque 9403 au-dessus du 9411. Bah, je peux même, du coup, même pas forcément bien le faire, puisque il n'a pas bougé, celui-là. D'où l'avantage d'avoir fait bien les choses avant. Et sur la dernière, il va falloir par contre détourer un petit peu mieux, parce qu'on la voit, et je veux pas qu'on la voie. Parce que normalement, c'est un corps découpé. Et voilà, on a un corps qui est totalement découpé. Et maintenant, je peux venir tout mettre dans un groupe. Donc je sélectionne les 4 photos dans un groupe. CTRL G pour mettre tout ça dans un groupe que je vais appeler Gwen. On aurait pu appeler ça victime. Je vais lui mettre un masque de fusion que je vais venir peindre en noir tout au-dessus pour récupérer Ethan. Enfin, le méchant, pardon. Et vous voyez que comme j'avais pas la même lumière sur les pierres, donc c'est là où du coup j'ai un tout petit peu mal géré mon truc, je peux venir soit récupérer toutes les pierres comme ça, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je détourne tout, là il va falloir que je détourne les jambes et tout ça, et ça va être un peu chiant, ou alors, dans l'inverse, je ne récupère pas du tout les pierres, je les enlève de ma sélection, donc ça veut dire que je les affiche, là, parce que je vous rappelle que je peins en blanc, et voilà. Et voilà, on a une photo
il est là. Et voilà, là on a une photo qui est déjà, enfin pas trop mal, qui est bien faite au niveau montage. Vous voyez, ça a été assez rapide. Bon, évidemment, il va falloir que je peaufine un petit peu ici euh, le détourage. Bon, ça vient du fait que je n'ai pas bien pris ma photo et du fait que ma lumière a changé, que j'ai décidé de changer ma lumière en plein milieu de ma photo. J'en paye les conséquences derrière, ça me fait du boulot en plus. Ici, il y a quelques petits raccords. Je vous avais dit qu'il y avait un petit raccord à faire ici. On voit un petit peu la jambe. Je viens juste récupérer mon calque, donc ce calque-là, et je juste à venir peindre en noir l'intérieur du pneu. Alors, problème, c'est que on voit un pneu en dessous. Problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Ce que je peux venir faire, c'est venir prendre un bout d'ici. Je récupère ça, je récupère la pierre de la partie visible. Je la mets juste en dessous du calque avec la jambe. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir peindre maintenant en noir sur la jambe. Et j'ai remplacé le fond par de la pierre. Et vous voyez qu'on est bon. Je peins bien. Faites attention, c'est dans les micro-détails comme ça que tout va se jouer. On ne voit plus du tout Gwen nulle part, c'est bon. Histoire de finir cet épisode, je vais vous montrer mon fichier de travail de base pour vous montrer un peu tous les montages que j'ai pu faire. Dans quel sens? Donc j'ai commencé par c'est à peu près pareil, j'ai pris le même fichier, j'ai mis le tout comme ça, voilà, j'ai monté les unes sur les autres, j'ai monté toutes les photos, puis je suis venu déplacer un tout petit peu Tan, parce que je trouvais que dans la composition finale, il passait pas. Je pouvais pas le déplacer parce que la pierre sur laquelle je voulais le mettre n'était pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Je me suis fait chier à le déplacer. Ensuite, je suis venu enlever mes flares, parce que j'avais un peu de flares, je suis venu les enlever. Je suis venu remettre de la colorimétrie sur les pneus, c'est-à-dire, en fait, je les ai un peu désaturés, histoire qu'ils ressortent. Vous voyez, ils ressortent, j'ai pas touché au bras, j'ai pas touché aux membres, mais j'ai touché que aux pneus, et donc ils sont plus noirs, c'est la couleur des pneus normales, on va dire. Ensuite, j'ai fait la même chose sur la pierre, puis, en fait, il y a un truc que j'ai vu sur cette photo qui allait pas dans la lecture d'image, c'est le fait que le soleil soit à droite, et j'aurais préféré qu'il soit derrière Tan. J'y ai pas réfléchi sur le moment, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, donc je me suis dit, pour que ma photo marche, il va falloir que j'inverse le soleil de base. Ça va être chiant sur les ombres, ça va mal gérer les ombres, mais on s'en fout, ça se voit pas trop sur la version finale. Donc je suis venu switcher mon ciel, passer de l'autre côté, j'ai effacé Tan, et après, j'ai joué sur plein d'outils différents pour faire de la colorimétrie. J'ai un peu désaturé le tout. Voilà, j'ai fait en sorte que mon soleil soit derrière. J'ai rehaussé un peu les lumières sur Tan pour qu'on le voit un peu plus. Et, et j'ai fini par un peu de Dodge and Burn. Avec beaucoup de Dodge and Burn, ça passe. Et voilà, on a une photo qui reste plus qu'à recadrer sur Lightroom, tout simplement. Pour terminer, je vous avais parlé d'une autre photo où je dupliquais les corps. Voici cette photo-là. Je vais faire pareil, je vais juste faire une petite analyse de PSD parce que c'est la même chose, c'est le même principe. Vous voyez juste en ce moment les vidéos un peu backstage, les vidéos, parce que c'est un shooting où j'ai eu très peur parce que faut savoir que cette photo se passe à peu près à 3 mètres du sol. Et moi j'étais à 3-4 mètres du sol sur un petit truc comme ça. Enfin, vous pouvez le voir sur une verrière avec du verre brisé partout. Je me disais, si je tombe, je meurs. Donc, j'avais un peu peur. Généralement, j'ai pas très peur pendant mes shootings, mais là, ça fait partie des shootings où j'ai eu le plus peur pour ma vie. Je me disais, il va se passer quelque chose, je vais mal finir. Mais ça aurait été dommage parce que ça fait une chouette photo au final que je vais maintenant décortiquer avec vous. Donc, pareil, j'ai beaucoup pensé ma photo avant. J'ai beaucoup pensé ma photo, c'est-à-dire que j'ai essayé de placer Gwen dans les différents endroits. Je savais où j'allais placer Tan et où j'allais placer Gwen, à peu près. Donc j'ai d'abord préparé mon fond. Arrivé sous Photoshop, j'ai d'abord préparé mon fond histoire de le rendre un peu mieux. Et j'ai enlevé toutes les petites merdes qu'il y avait partout. Avec le tampon de duplication ou l'outil correcteur. Voilà. J'ai également rajouté une petite partie en haut. J'ai étiré la partie en haut histoire que mes cases soient à peu près de la même taille. Ensuite est venue Gwen.
Alors voici les différentes itérations de Gwen. Tac, 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 tac. Et puis un petit peu de modification sur elle. La grosse différence avec la partie d'avant, c'est que là, il a fallu bien les détourer, surtout pour des parties juste ici, où le pied passe devant là, où j'ai la barre des fois qui passe devant. Enfin voilà, il a fallu bien le détourer. Vous pouvez voir ici, ça dépend des endroits qui sont assez mal détourés, d'autres endroits qui sont aussi, en fait, assez mal détourés. Je disais qu'il fallait mieux détourer, mais bon, c'est mieux quand c'est bien détouré, mais vous n'êtes pas non plus obligé de bien détourer les choses quand ça passe, vu que ça a été fait. Si j'enlève, voilà, vous voyez, si j'enlève mon masque de fusion, en appuyant sur Shift et clic gauche sur le masque de fusion, vous pouvez l'enlever, et ben je vois que j'avais pas beaucoup de choses qui ont changé. C'est un peu plus sombre, donc bon. Tout est en lumière naturelle, il n'y a pas de flash sur cette photo. Ensuite est venu Tan. Donc vous voyez, quand j'avais fait ma photo, je l'avais vraiment... Quand j'ai fait ma photo, j'avais fait en sorte de le placer vraiment au milieu, histoire de pouvoir me dire que Gwen allait être là, 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 là et là. Celle-là, je l'ai pris un peu plus bas parce que je pouvais pas la faire monter jusqu'en haut. Mais en gros, voilà. Ensuite, je suis venu faire un peu de... J'ai un peu décontrasté le tout, sauf Tan, pour le faire ressortir. Ensuite, un peu de teint de saturation à quel niveau en fait, sur les corps. Vous voyez, j'ai désaturé un tout petit peu plus les corps. Ensuite, j'ai fait ressortir la lame, histoire qu'elle se voit vraiment. Parce que là, vous voyez qu'elle se voyait pas beaucoup, elle se confondait un peu avec le fond. Donc là, je l'ai fait ressortir. Puis, je suis venu encore plus contraster Tan, histoire qu'il ressorte, que ce soit vraiment le point central, le point qu'on va faire ressortir dans la photo, et un peu de gris sur... j'ai assombri un petit peu Gwen, assombri aussi sa culotte, parce qu'elle prenait un peu trop de lumière, et puis voilà. Voilà, voilà pour cet épisode, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est pas un épisode compliqué, c'est pas un épisode très difficile. Faut juste bien choisir votre prise de vue, faut bien choisir vos angles de vue, faut bien choisir la position de vos modèles. C'est quelque chose de très peu compliqué, je vous invite à le faire. Je vous invite à montrer sur le groupe critique vos photos. Ça peut être sympa vraiment de vous essayer à cet exercice-là. Évitez juste de faire de la photo, on va dire, basique, de la photo juste de duplication. Essayez de trouver une histoire, essayez de trouver un sujet vraiment à votre duplication. Ne vous posez juste pas dans votre canapé et à plusieurs endroits de votre canapé. Essayez de bien le faire, essayez vraiment de trouver une idée et d'en faire quelque chose de chouette. Après, vous pouvez le faire en tant qu'exercice évidemment, mais essayez d'aller un peu plus loin dans l'exercice et faire une photo dont vous serez fier parce que c'est une photo qui sera originale, qui sera vous. Les annonces, donc le nouveau big épisode qui est sorti sur la photo de couple, le very big épisode, on est dimanche, et on est dimanche là, c'est le salon de la photo encore jusque demain, donc vous pouvez m'y retrouver demain lundi au salon de la photo, je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, mais c'est sûrement un super bon moment, je sais pas, parce que c'est dans une semaine, enfin c'est dans quelques jours, là c'est pas dans une semaine, c'est dans quelques jours, là ça commence jeudi, dans 3 jours, donc je sais pas encore comment ça va se passer. Vous avez les workshops, de toute façon vous avez tout qui est ici, vous avez les workshops, portraits, vous avez les workshops couple également. Je vous rappelle qu'il y a un workshop portrait à Tarbes où il reste des places pour le 13 décembre. Ensuite, des workshops à Marseille également. L'interview de la semaine, c'est Olivier Pierry, que vous pouvez retrouver donc du coup en cliquant par ici. Olivier Pierry, que ceux du groupe Critique connaissent pas mal. Il s'est fendu d'une petite interview, lui qui est très timide là-dessus. Merci Olivier. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Dans la semaine, il y aura un concours qui va être annoncé avec des petits lots qui vont être plutôt sympathiques. Autant sortez, amusez-vous, enfin, pas forcément sortez, faites des duplications, ça peut être marrant. Faites des photos en tout cas, amusez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'il essaye de prendre les couleurs qu'il y a autour, et il y a cette couleur marron clair qui est là, et du coup il va nous faire un dégradé du gris foncé vers du marron clair, et du coup ça ne va pas marcher.